Bonjour à toutes et à tous, me voici dans un souk qui s'appelle Haldar, à côté de Essaouira. Et je reviens du marché aux bestiaux, duquel je n'ai pas pris la vidéo parce qu'il y avait tellement de bêlements d'animaux qu'on avait du mal à s'entendre. Et je suis ici donc dans un marché du dimanche, un marché marocain. Et j'ai le sentiment, la sensation d'être dans le Maroc profond, dans un Maroc agricole, dans un Maroc où il y a 99% d'hommes. Et je suis totalement transparente, personne n'essaie de me parler, de me vendre quelque chose. Je n'existe pas, je ne suis même pas un touriste et c'est très bien. Et je pense à toutes mes coachées qui viennent du Maroc, bien sûr celles qui viennent d'Algérie et Tunisie aussi, mais surtout aux Marocaines, parce que si mes sources sont bonnes, il y avait au nord du Maroc un comptoir qui permettait aux Marocains du Nord de partir en Belgique et les Marocains de France, semble-t-il, viennent du sud du Maroc. Essaouira, c'est pas le sud profond, mais ça donne, en tout cas pour moi, un avant-goût du Maroc rural et agricole. Et j'ai l'impression que mes coachés qui ont passé 27 ans ont des parents qui viennent de ce Maroc-là, qui n'ont peut-être pas réalisé que maintenant dans les grandes villes marocaines on vit vraiment à l'occidental et que ce qu'ils ont transmis dans leur éducation finalement c'est plus d'actualité. Mais ça l'est visiblement dans le Maroc profond. Et ça m'amène à poser la question de ces jeunes femmes qui sont bien sûr éduquées, qui sont nées ici ou arrivées ici très jeunes, qui bien sûr parlent la langue de la maison, la langue de l'école, qui travaillent, qui ont fait des études et qui n'ont pas de chéri parce qu'elles ont passé l'âge, parce que passé 27 ans dans la culture maghrébine on est vieille, parce que les blédards, elles, ça ne les intéresse pas, parce que certaines de leurs sœurs ont des mariages avec des gars du cru, même s'ils ont été élevés ici, qui ne sont pas forcément des modèles, et que pour plein de raisons qui leur appartiennent, elles ont passé le cap, elles n'ont pas trouvé un chéri qui correspondrait aux parents, et elles sont célibataires. Alors comment je fais, moi, qui suis d'origine maghrébine, qui ne pense pas comme mes parents, qui ne vit pas comme mes parents, comment je fais pour pouvoir choisir un partenaire? Est-ce que j'ai le droit? Et passé un certain âge, ce qui me vient, c'est que soit je me sacrifie, et dans ce cas-là, je deviens le bâton de vieillesse, celle sur laquelle on compte, celle qui garde les enfants des frangins et des frangines, celle qui, bien sûr, fait l'infirmière, l'assistante sociale, la médiatrice, etc. Soit je me sacrifie et j'aurai une vie amoureuse quasi nulle, ou en tout cas cachée, soit je les sacrifie et je m'occupe de moi. Et c'est une question existentielle pour quelqu'un qui est coincé entre deux cultures. Et je ne parle pas de mes filles algériennes qui sont venues étudier en France et qui sont auto-entrepreneurs pour avoir le droit de rester parce qu'elles n'ont pas de papier. Je parle vraiment de celles qui sont nées ici ou presque, qui ont été élevées ici avec des parents qui n'ont pas l'air de comprendre que le Maroc de leurs souvenirs n'est plus le Maroc d'aujourd'hui. En tout cas, à vous, mes chers coachés et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à bien réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer à vous sacrifier ou est-ce que vous les sacrifiez? Et rassurez-vous, si vous sortez du moule, si vous n'épousez pas celui qui correspond, le jour où vous viendrez avec un bébé, normalement, ça prendra peut-être quelques années, ça va s'arranger. En attendant, n'oubliez pas une chose, si vous avez du mal en amour, c'est pas parce que vous êtes d'une double culture, c'est pas parce que vous n'êtes pas attrayante, c'est parce que vous ne savez pas vous décider et vous êtes en loyauté avec votre mère qui probablement n'a pas dû choisir votre père, qui probablement n'a pas dû choisir le nombre d'enfants, qui probablement n'a pas dû choisir le métier ou la carrière qu'elle a eu, si tant est qu'elle en ait eu un. Donc réfléchissez bien, à un certain âge, c'est vous ou c'est eux, malheureusement. À bientôt pour de nouvelles vidéos.